On va partager ensemble sur ce message, sur cette thématique. Dieu, qui est Dieu? Le moi de Dieu. On va apprendre à connaître qui est Dieu davantage. Et pour introduire ce message, j'ai besoin de vous parler de ce qui arrive à Moïse. Qui connaît Moïse? Levez la main. Ça va, Moïse, vous commencez à remettre. Donc Moïse, c'est celui que Dieu a choisi pour faire sortir le peuple d'Égypte. Ok, vous vous souvenez? Il y a un très beau dessin animé qui s'appelle Le Prince d'Égypte. Allez le voir, regardez-le, c'est très bien fait, c'est très beau, c'est très propre. J'aime beaucoup les chants de ce dessin animé. Mais on en est là. Et dans la vie de Moïse, vous savez que Moïse a été élevé par les Égyptiens, par la fille de Pharaon, et il a été élevé comme un Égyptien. Il a été enseigné selon la méthodologie égyptienne, dans la religion égyptienne, dans la foi égyptienne. Il a grandi et à un moment donné, il a été confronté à un problème d'identité parce qu'il a appris qu'il était en fait un juif, il était hébreu, et que son peuple, les siens, sa sœur, son frère, sa mère, ses parents, ses cousins, eux étaient esclaves. Et ça lui a posé un problème d'identité, ça lui a posé un problème de qui il était, et il va décider d'essayer de libérer son peuple un peu à sa manière. En faisant quoi? Vous vous souvenez ou pas? Qu'est-ce qu'il a fait, Moïse, pour essayer d'éviter que son peuple souffre trop? Il a tué un Égyptien. Ok? Ouais, il y a un Égyptien qui était en train de malmener un de ses frères, un de ses cousins, et il a dit non, fais pas ça, et il a tué l'Égyptien. Et puis là, il a pris peur parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait fait une bêtise, et donc il s'est enfui pendant 40 ans. Il est allé s'enfuir dans une contrée lointaine. En tout cas, il a fui ses responsabilités, il a fui son identité, il a fui qui il était, et il a cherché à bâtir sa vie un peu autrement. Et puis là, dans le désert, Dieu va venir lui parler. On est dans Exode chapitre 3, et on est dans cet épisode qu'on appelle l'épisode du buisson ardent. Ok? Exode 3. C'est sur ce point-là qu'on va prêcher ce matin, qu'on va partager ensemble l'Écriture. Exode 3. Pourquoi Exode 3? Parce que je crois que Moïse a construit une image de Dieu qui était peut-être erronée. Dans un premier temps, il a grandi dans un pays étranger qui n'est pas le sien, dans lequel il n'y avait pas sa culture. On ne lui a pas appris qu'il y avait un Dieu unique. Il y avait beaucoup de dieux égyptiens, il y en avait plusieurs, et les Égyptiens étaient polythéistes. On pensait qu'il y avait un peu un Dieu pour tout. Un Dieu de la terre, un Dieu du ciel, un Dieu de la mer, un Dieu de l'océan, un Dieu de la rivière, le Dieu du Nil, et tout ça. Et en plus de ça, il avait peut-être de vagues souvenirs parce que par la grâce de Dieu, il a été finalement nourri par sa mère. Okay, la fille de Pharaon n'avait pas de quoi l'allaiter, donc elle a fait appel à une nourrice qui se trouve être la maman. Donc certainement que la maman lui a aussi parlé de Dieu, lui a aussi parlé de ce que Dieu faisait, du Dieu créateur, du Dieu unique, du Dieu qui était là. Et Moïse s'est retrouvé un petit peu perdu, il ne savait pas trop qui était Dieu véritablement, et il avait certainement une conception assez erronée de qui était Dieu. Et quand il s'est enfui dans le désert, il s'est retrouvé confronté à son beau-père qui lui a enseigné aussi cette notion du Dieu unique. Et donc, il était un petit peu partagé. Ce qui fait que probablement qu'il avait une image de Dieu un peu biaisée, un peu erronée. Et il va se retrouver devant le buisson ardent. Le buisson ardent, c'est un peu quelque chose de surprenant parce que c'est la première fois que Moïse voit ça. Des feux de forêt, je pense qu'il en avait déjà vu, mais là, un feu qui ne consume pas le bois dans lequel il est, qui ne consume pas le buisson, c'est quelque chose de surprenant. Et Moïse, qu'est-ce qu'il va essayer de faire quand il voit cette apparition, quand il voit ça? Il va essayer de s'approcher pour voir, et il va y avoir une interaction avec Dieu. Et puis Dieu va lui dire, non, mais t'approches pas, parce que le lieu dans lequel tu te tiens est saint. D'ailleurs, puisque ce lieu dans lequel tu te tiens est saint, ôte tes souliers. Et il va y avoir cet échange entre Dieu et Moïse, où Moïse va réaliser qu'il est face à Dieu, il va prendre peur d'ailleurs, et le texte nous dit que Moïse va se prosterner devant Dieu en disant « Mais si je regarde Dieu, si je vois ça, je vais mourir ». Pourquoi ? Parce que Moïse avait une connaissance et qu'il savait qu'on ne pouvait pas voir Dieu face à face et vivre.
Moïse savait que s'il voyait Dieu face à face, il allait mourir. Pourquoi? On se rappelle, Dieu est saint. Et rien d'impur ne peut subsister dans sa présence. Et donc, quand Moïse est confronté à cette vision, il se dit, voilà, si je regarde Dieu, je vais mourir. Et donc, il se prosterne devant Dieu et il y a cet échange où Dieu va l'appeler et il va lui dire, voilà, tu vas faire sortir mon peuple d'Égypte. C'est toi que j'ai choisi pour faire sortir mon peuple d'Égypte. Alors là, Moïse, il est en panique. Il dit, attends, moi j'ai déjà essayé de délivrer mon peuple, ça n'a pas marché, ça a fini en meurtre. Je pense qu'il y a d'autres méthodes, il y a d'autres personnes. Et puis Dieu va dire, non, c'est bien toi que j'ai choisi. Et donc Moïse dit, mais au nom de qui? Qui m'envoie? Qui est celui que je vais présenter à Pharaon? Et là, Dieu va répondre cette phrase. Je suis celui qui suis. C'est-à-dire que Dieu va faire une réponse qui est surprenante, qui va dire, c'est moi, je suis. Le je suis, c'est moi. Le créateur de toutes choses, c'est moi. Et c'est dans cet échange qu'on va terminer le passage, mais j'aimerais vraiment que vous puissiez réaliser un petit peu dans quel état d'esprit se trouve Moïse à ce moment-là. Moïse, il est face à Dieu qui lui dit « C'est moi le créateur, c'est moi le grand je suis ». Et donc, on va voir comment est-ce que Dieu s'est révélé à Moïse. Je le redis, Moïse avait une conception erronée de Dieu et Dieu s'est révélé à lui pour se présenter tel qu'il est. Et on va voir 3 aspects de qui est Dieu. Tu peux passer à la diapo. Ouais. Non, tu peux passer, désolé, c'est pas le bon passage. Connais-tu réellement Dieu ou seulement l'image que tu t'en fais? C'est ma première question. J'attends pas de réponse, vous le savez. C'est des questions que vous devez vous poser à vous-même. Probablement que depuis que tu fréquentes l'église Ressources, depuis que tu as rencontré Dieu, depuis que tu as découvert qui il était, tu t'es bâti une image de Dieu. Tu t'es bâti un concept de Dieu qui te va bien. Peut-être que tu as construit une image d'un Dieu qui guérit. Tu as construit une image d'un Dieu qui bénit. Tu as construit une image d'un Dieu qui est bon, un Dieu qui est parfait, un Dieu qui est saint. Peut-être que tu as construit une image de Dieu et toutes les images de Dieu que vous avez pu former sont fondamentalement vraies. Mais est-ce que tu cherches encore à connaître Dieu davantage ou est-ce que l'image que tu t'es bâtie de Dieu te convient? Est-ce que le Dieu qui guérit te convient et tu n'as pas envie d'en découvrir plus? Est-ce que le Dieu qui bénit, qui te donne, qui pourvoit tes besoins te convient et tu n'as pas envie d'en connaître plus? Est-ce que le Dieu qui prend soin de toi te convient? Ou est-ce que tu as envie d'en connaître plus? Parce que parfois on peut être bloqué dans notre vie spirituelle parce qu'on croit qu'on ne s'appuie que sur une seule facette de Dieu. Puis on pense que Dieu, c'est juste le Dieu qui pourvoit. Et donc, du coup, tu as bâti ta vie spirituelle sur « j'ai un Dieu qui pourvoit ». Et du coup, quand tu as besoin de quelque chose, tu vas voir le Dieu qui pourvoit et tu pries. Ou peut-être que tu as bâti ta vie sur le Dieu qui guérit. Ce qui fait que quand tu as un microbe, quand tu as un virus, quand tu as une maladie, tout ça, tu dis « Ah, je vais aller m'approcher de mon Dieu qui guérit et je vais le prier ». Peut-être que tu as bâti ta vie sur un Dieu de bénédiction et quand il te manque quelque chose, tu vas t'approcher de Dieu et tu vas prier le Dieu de la bénédiction. Est-ce que tu as bâti ta vie spirituelle sur un concept de Dieu ou sur la plénitude de Dieu? Est-ce que tu connais réellement Dieu? Alors on va voir ensemble comment est-ce que Dieu s'est révélé à Moïse. Si tu peux me passer la diapo suivante, Esaïe. Esaïe remplace fièrement son papy aujourd'hui. Quand Dieu se montre, le lieu devient saint. La première chose que l'on comprend, et on va afficher le verset, si tu veux bien, Esaïe, le verset suivant, la diapo suivante, voilà. Ne t'approche pas d'ici. C'est Dieu qui parle, Dieu parle à Moïse. Ne t'approche pas d'ici. Ôte tes sandales, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Pourquoi est-ce que Dieu demande à Moïse d'ôter ses sandales? Dans l'étude de la parole, quand on parle des sandales, quand on parle des pieds, on parle souvent de tous les endroits où on a marché et dans tous les endroits où on est allé et tout ce qu'on a accumulé.
Dans la tradition juive, quand on accueillait des personnes, on mettait une bassine d'eau à l'entrée pour que les gens puissent se laver les pieds. Et le nec plus ultra, et c'est ce que Jésus a fait à ses disciples, c'est même celui qui accueille, qui vient se pencher pour nettoyer les pieds de la personne qui l'accueille, pour montrer cette relation de serviteur, de « tu es la bienvenue chez moi ». Pourquoi ? Parce que à l'époque, il n'y avait pas des belles routes goudronnées, on n'avait pas des voitures et des jolies baskets, on avait des sandales et on marchait dans de la terre battue. Laisse, c'est pas grave. On marchait dans de la terre battue et donc on remuait beaucoup de poussière, si bien qu'on avait les pieds sales. Et donc, il était nécessaire de se laver les pieds régulièrement. Et là, ce que Dieu est en train de dire, c'est que parfois, dans nos vies, on accumule des choses. On accumule des endroits où on est allé et nos pieds, nos sandales portent le stigmate. Alors vous allez comprendre que les sandales, pour nous, c'est pas nos chaussures, c'est pas nos baskets, mais c'est spirituel. Les sandales viennent représenter tout ce qu'on a accumulé dans notre parcours de vie, tous les endroits où on a marché, toutes les choses que l'on a faites. Et dans nos vies, il y a des bonnes choses que l'on a faites, il y a des choses qui sont bonnes que l'on a accumulées, mais il y a aussi des travers, il y a aussi des mauvaises choses que l'on a faites. Et les sandales viennent représenter toutes ces choses-là. Et quand Dieu dit « mais le lieu dans lequel tu te trouves est une terre sainte, tu ne peux pas venir dans ce lieu » avec cette poussière, avec ces sandales qui sont sales. Non, tu as besoin d'enlever tes sandales et de reconnaître que tu as besoin de te dépouiller de ce qui fait de toi un homme. Et dans nos vies, dans nos cœurs, j'aimerais qu'on puisse réaliser une chose, c'est que Dieu est saint. C'est qu'on a un Dieu qui est saint. Et comme je le disais en introduction, le Dieu qui est saint est présent dans ce lieu. Le Dieu qui est saint est présent dans ce lieu et le fait qu'on puisse rentrer dans sa présence n'est uniquement le fruit que de sa grâce. Pour autant, comme Moïse, on pourrait être curieux de ce qui se passe. On pourrait venir ici, être juste curieux de Dieu et puis essayer de s'approcher avec légèreté. S'approcher en n'ayant pas conscience de qui on s'approche. S'approcher sans avoir conscience que Dieu est saint et qu'il tient nos vies dans sa main. Et que si on est dans sa présence, c'est uniquement par grâce. Et que des fois, on a besoin de s'approcher de Dieu en réalisant qu'il est saint. Et peut-être qu'il y a des choses que je dois ôter de ma vie. Et comme Moïse, il y a peut-être des sandales dans ma vie que je dois enlever. Alors j'ai listé quelques exemples de sandales. Si tu veux bien afficher la diapo suivante, Esaïe. Quelles sont tes sandales ? La première sandale, c'est l'irrévérence. Je parle de Dieu comme d'un copain et j'oublie sa grandeur. Alors, comprenez-moi bien, c'est pas mauvais de dire que Dieu est notre ami. Ok, il y a un chant qui dit « Je suis ami de Dieu ». Et même, Jésus va dire « Mais je ne vous appelle plus mes disciples, mais je vous appelle mes amis ». Pourquoi ? Parce qu'il y a cette notion d'intimité, de relation que Dieu tisse avec nous. Pour autant, c'est pas parce que je tisse une relation avec Dieu, d'intimité, de profondeur, que je dois enlever la révérence que j'ai envers lui. C'est pas parce que je tisse un lien privilégié avec Dieu que Dieu n'est pas grand, que Dieu n'est pas souverain et qu'il ne tient pas ma vie dans sa main. L'irrévérence, parler de Dieu comme d'un copain et oublier que Dieu est grand. La deuxième sandale, c'est le compromis. C'est tolérer les zones d'ombre qu'on ne veut plus confronter. Comme je vous l'ai dit, Dieu est la lumière. Dieu est celui qui vient illuminer nos vies. Et parfois, dans nos vies, il y a des zones d'ombre. Et j'en ai aussi, il y a encore des zones d'ombre dans ma vie que j'ai besoin de traiter, que j'ai besoin de régler. Mais ma question, c'est, le compromis, c'est de dire, j'ai ça qui ne va pas dans ma vie, Dieu me l'a montré, mais je préfère pas en parler, je préfère le cacher. Vous savez, c'est comme dans cette maison où il y a une pièce, un peu la pièce de la honte, le cagibi. Vous savez, où on va mettre toutes les choses comme ça qu'on n'a pas... Nous, ça s'accumule. On a les caisses de ressources du Samaritain qui s'accumulent, qu'on oublie de ramener. On a les vieilles paires de baskets qu'on n'a pas envie de jeter parce qu'on se dit, pour faire le ménage ou faire des travaux, des choses comme ça, on mettra ces chaussures-là.
C'est là où on met les vis et les pièces des meubles qu'on a construits. C'est là où on met le débarras. Et puis c'est un peu la pièce de la honte. De temps en temps, on ouvre et on va faire un peu de rangement. Mais on ne va pas se cacher, c'est peut-être un moment rare dans la vie. Dans notre vie spirituelle, des fois, c'est la même chose. Il y a des parts d'ombre, il y a des zones d'ombre qu'on alimente. Il y a des zones d'ombre on sait qu'elles sont là. Dieu nous les a déjà montrées. Dieu peut-être t'a même déjà montré des zones d'ombre dans ta vie, mais en fait, tu n'as pas envie de le traiter. Tu n'as pas envie de confronter cette zone-là parce que tu dis non, si je commence à mettre le nez dedans, je ne sais pas ce que je vais découvrir, mais à mon avis, il y a des choses pas belles. Mais quand on vient dans la présence de Dieu, quand on s'approche de Dieu, quand on vient à l'église, quand on se rassemble, parce que Dieu est présent, et c'est valable dans les locaux de l'église, c'est valable quand on se rassemble le dimanche matin, mais c'est valable quand dans la voiture tu mets de la louange et que tu commences à prier, c'est valable quand dans ta chambre tu commences à louer Dieu, quand tu commences à méditer les Écritures, c'est valable aussi à ce moment-là. C'est valable à chaque fois que tu viens te connecter à Dieu, de savoir que Dieu est saint et qu'il y a des parts d'ombre dans ta vie que tu as besoin de confronter. Il y a des addictions, il y a des liens, il y a des choses comme ça que tu as besoin de confronter. Troisième sandale, le contrôle. Le contrôle, c'est vouloir que Dieu bénisse nos plans au lieu d'écouter les siens. Le contrôle, c'est d'avoir un chemin tracé et de dire « Seigneur, je vais faire ça dans ma vie et tu as intérêt à me bénir. » C'est dire « Seigneur, je veux faire tel choix dans ma vie et puis, tu as intérêt à les bénir. Seigneur, je vais me mettre en couple avec telle personne et tu as intérêt à bénir. Seigneur, je vais acheter telle maison et tu as intérêt à bénir. Seigneur, je vais faire telle entreprise dans ma vie et tu as intérêt à bénir. C'est ça l'esprit de contrôle, c'est ça les sandales du contrôle que tu gardes dans ta vie. Mais ce que Dieu veut, c'est pas que tu prennes le contrôle de ta vie, c'est lui qui doit être le contrôle de ta vie. On dit souvent que Jésus-Christ, c'est notre Seigneur et notre Sauveur. Et on aime bien le Jésus Sauveur. Parce que le Jésus Sauveur, il vient nous sortir de notre galère, de notre difficulté. Mais on aime beaucoup moins le Jésus Maître. Celui qui dirige notre vie, celui qui conduit notre vie, celui qui prend les décisions pour nous, celui qui nous conduit. C'est quoi tes sandales ce matin? C'est quoi les choses que tu as à tes pieds que tu ne veux pas abandonner? J'aimerais que tu puisses réaliser que quand Dieu se révèle, il se révèle dans sa sainteté. Et que quand Dieu est là, l'endroit où il se trouve est saint. L'endroit où il est saint. Dieu est saint. Et qu'on ne peut pas s'approcher de lui comme on veut, n'importe comment. On doit s'approcher de lui en reconnaissant qu'il est saint, que nous sommes pécheurs, qu'on a besoin d'être soumis à lui et qu'on doit rentrer avec humilité. Avec révérence, avec respect, sans compromis, et en abandonnant tout. C'est quoi tes sandales ce matin? C'est quoi les choses que tu n'as pas envie d'abandonner devant Dieu? Si tu peux m'afficher la diapo suivante, Esaïe. On ne s'approche pas de la sainteté de Dieu en gardant ses sandales d'habitude. Je vais le redire. On ne s'approche pas de la sainteté de Dieu en gardant ses sandales d'habitude. Il y a des choses que l'on a accumulées dans notre vie. Il y a des pratiques, des façons de faire, des fonctionnements que l'on a accumulés dans notre vie qui ne sont pas de Dieu, qui ne plaisent pas à Dieu, qui ne font pas du bien à Dieu, qui ne te font pas du bien. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu qui est saint avec ses sandales. Et comme Moïse, il y a un moment donné, il faut s'arrêter et les enlever. Puis, on va arriver au point 2. Quand Dieu parle, il révèle qui il est. Moïse se retrouve face à ce buisson ardent et Dieu lui dit « ôte tes sandales ». Et là, Moïse comprend que Dieu est là et qu'il ne peut pas subsister dans sa gloire. Alors il a besoin de se prosterner devant Dieu. Alors il a besoin de se mettre dans la présence de Dieu. Et à ce moment-là, quand il comprend que le lieu où il est saint, quand il comprend que l'endroit où il se trouve est saint, quand il comprend qu'il est dans la présence de Dieu, le cœur de Moïse est disposé à entendre Dieu. Et à ce moment-là, Dieu va révéler qui il est. Alors, Jean-Luc, tu vas appuyer sur la flèche de droite, là, sur l'ordinateur. Tu as juste celle-là, vraiment juste celle-là. Voilà. Tu appuies une fois et ça va passer à la diapo suivante. Incroyable.
Voilà, Jean-Luc, tu as une grande responsabilité, tant qu'Ésaïe revienne. Moïse se retrouve dans la présence de Dieu, puis là, Dieu va lui parler. Et voici ce que Dieu va lui dire. Je suis celui qui suis. Grammaticalement, ça coince, hein? Je suis celui qui suis. Et en fait, à ce moment-là du texte, c'est pour ça que je voulais afficher, c'est ce qu'on appelle le tétragramme qui est affiché plusieurs fois dans ce texte. C'est quoi le tétragramme? Le tétragramme, dans les Écritures, c'est ce qui est utilisé pour parler de la plénitude de Dieu. Le tétragramme, c'est Yod et Yod V. Vous n'êtes pas obligé de le retenir, c'est pas très grave. Mais ce qui veut dire littéralement, c'est celui qui est. Ce terme-là fait référence à qui est Dieu. Quand on parle de « je suis celui qui suis », on parle du Dieu qui est créateur de toutes choses, qui n'est la conséquence de rien. Vous savez, notre monde, il est régi par une règle. C'est qu'à toute conséquence, il y a forcément une cause. Ok ? Si je fais tomber quelque chose, si quelque chose tombe, c'est forcément que quelqu'un l'a poussé. Si quelque chose se produit dans ce monde, c'est forcément que quelque chose l'a causé. Et aujourd'hui, les scientifiques commencent à... Vous savez, la théorie du Big Bang, les scientifiques disent, bon, on est d'accord pour qu'il y a eu un premier truc, quoi. Quelque chose qui s'est passé. On va dire que le monde scientifique s'accorde à dire qu'effectivement, notre univers aura une fin. Donc s'il a une fin, c'est forcément qu'il a un début. Et à ce moment-là, les scientifiques sont un peu déboussolés. Ils disent, mais s'il a eu un début, c'est forcément qu'il a eu une cause. C'est forcément qu'il y a eu quelqu'un qui a enclenché les choses. Les scientifiques, certains, vont à ce moment-là se tourner vers la foi, la théologie, en disant « oui, je crois qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui a démarré ». Après, croire que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour leurs péchés, c'est une autre affaire. Je ferme ma parenthèse scientifique à ce moment-là. Mais Dieu est celui qui n'a pas de cause. Il n'a besoin de rien. Dieu n'a pas besoin de tes prières, Dieu n'a pas besoin de toi, Dieu n'a pas besoin de tes louanges, Dieu n'a pas besoin de ton adoration. Dieu n'a pas besoin que tu lises ta Bible, Dieu n'a pas besoin de toutes ces choses-là. Dieu n'a besoin de rien, il est suffisant. Dieu n'a pas besoin de quoi que ce soit pour être. C'est ce qu'on appelle l'acéité. Il est suffisant en lui-même. Je ne sais pas comment ça résonne en vous, ce terme-là, le fait d'être, qu'il n'a ni cause ni conséquence. Mais moi, ça réveille en moi un aspect de dire, mais j'ai un Dieu tellement grand, tellement puissant, qui n'a besoin de rien, qui n'a besoin d'aucune conséquence, d'aucune cause, qui n'a besoin de rien. Et malgré tout, ce Dieu vient me parler. Dieu n'a pas besoin de toi, mais malgré tout, il vient te parler. Et il vient te révéler qui il est. Il est le Créateur, il est souverain, il est Maître, il est Seigneur. Tout ce qui se passe sur terre, rien n'échappe à son contrôle. Et malgré tout, il prend le temps de te parler. Malgré tout, il a envie de parler à ton cœur. Malgré tout, il a envie de parler à son Église. Malgré tout, il a envie de bâtir des projets pour toi. Je ne sais pas comment vous vivez ces choses-là, mais dans mon cœur, ça résonne tellement fort en disant « mais j'ai un sacré privilège ». Et Moïse, à ce moment-là, il est dans la présence de Dieu et il reconnaît et il comprend le privilège qu'il a. Et pour Moïse, ça a été l'acte fondateur de sa vie, où il prend conscience du privilège qu'il a d'être dans la présence de Dieu. Et tout au long de sa vie, ça ne va jamais l'abandonner. Et Moïse finissait par réussir à parler avec Dieu face à face. Et Dieu a demandé à Moïse à un moment, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Qu'est-ce que j'aimerais bien que Dieu me dise ça un jour. « Paul, qu'est-ce que tu as envie qu'est-ce que tu as envie que je fasse pour toi ?» Et Moïse qui a dit, il aurait pu demander, moi je veux que tu me rendes riche, je veux que tu me donnes de la santé, je veux pouvoir être bien dans ma vie, je veux avoir une belle épouse, il aurait pu demander plein de choses. Qu'est-ce que Moïse a demandé ? Fais-moi voir ta gloire.
C'est-à-dire que Moïse, il avait conscience malgré la relation qu'il avait avec Dieu, il savait qu'il n'avait pas encore tout vu, tout connu de Dieu. Et Moïse va dire, j'ai un tel privilège, je vais demander à Dieu, montre-moi toute ta gloire. Alors Dieu va lui dire, Moïse, je ne peux pas te montrer toute ma gloire sans que tu meures. Si je te montre toute ma gloire, tu vas mourir. Bah oui, Dieu est saint, Dieu est parfait, Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est majestueux, Dieu est glorieux, Dieu est tout. Et rien d'impur ne peut subsister dans sa présence. Donc Dieu dit, je ne peux pas te montrer de ma gloire sans que tu meurs. Alors tu vas aller dans le creux du rocher, tu vas te mettre là dans le creux et je te couvrirai de ma main et là je ferai passer devant toi toute ma gloire. Là, Moïse vit un moment extraordinaire dans la présence de Dieu, où effectivement, il est couvert par la main de Dieu, il est couvert par la grâce de Dieu, et Dieu fait passer devant lui toute sa grâce, toute sa grandeur, toute sa puissance. Et le texte, me semble-t-il, finit par dire « Moïse a pu voir Dieu de dos. » Waouh! C'est-à-dire que la présence de Dieu est tellement grande, tellement majestueuse, tellement puissante, qu'on ne peut pas subsister dans sa présence. Mais Dieu fait grâce à Moïse pour pouvoir être dans sa présence. De la même manière qu'aujourd'hui, Dieu nous fait grâce pour être dans sa présence. Mais est-ce qu'on le réalise? Est-ce qu'on réalise que Dieu veut nous montrer sa gloire? Est-ce qu'on réalise que Dieu veut nous faire passer toute sa gloire devant nous? Et que c'est par grâce qu'on peut être dans sa présence. Quand Dieu se révèle, il veut nous parler. Quel privilège nous avons. Un Dieu qui n'a besoin de rien, qui n'a pas besoin de nous, s'arrête pour nous parler. En tant qu'Église, en tant qu'individu, en tant que personne, Dieu veut nous parler. Tu peux afficher la diapo suivante? Dieu ne change pas pour me plaire. C'est moi qui devrais changer pour lui obéir. À ce moment-là, Moïse, il se présente devant Dieu, et puis Moïse aurait pu dire, écoute, il y a quelques années, j'ai essayé de libérer mon peuple en tuant les Égyptiens. Viens, on continue. Tu me donnes suffisamment de force, et puis on va aller en Égypte et on va trucider tout le monde. Ça aurait pu être le plan de Moïse, hein? Mais la réalité des choses, c'est que Dieu ne change pas. Dieu est toujours le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il n'y a pas une ombre de variation en Dieu. Et ça ne sert à rien de t'approcher de Dieu en espérant qu'il change. Parce que des fois, on aimerait bien que Dieu change. Hein. On aimerait bien que Dieu soit un peu moins saint pour se sentir un peu moins coupable. On aimerait bien que des fois, Dieu soit un Dieu vengeur pour terrasser nos ennemis. On aimerait bien avoir un Dieu qui extermine l'humanité, tout le mal, parce que ça nous ferait quand même la paix, quoi. Ça ferait ouf, hein. Est-ce que vous avez déjà essayé d'imaginer la patience que Dieu a déployée pour vous sauver? La patience qu'il a fallu pour que Paul soit sauvé. Non? Vous avez jamais pris le temps de vous poser et dire « Il a une sacrée patience, Dieu, pour supporter qui je suis. » Non? Prenez 30 secondes là. Vous regardez un peu votre caractère, qui vous êtes là, puis vous dites « Waouh, il faut une sacrée dose de patience. » Moi je dis des fois, Emeline, elle en a de la patience. Hein. Mais pourquoi, si Dieu est patient, et il est pleinement, parfaitement patient pour moi, sa patience ne change pas pour les autres. Et que ça ne sert à rien de dire à Dieu, tu vas tous les exterminer. Il y en a deux qui ont essayé, Jean et Jacques, fils du tonnerre, qui ont dit à Dieu, hey, est-ce que tu veux qu'on prie le ciel, qu'il envoie le tonnerre, qu'il envoie des boules de feu pour que tout le monde soit détruit? Et Jésus l'a dit, oh là là, on se calme, tout va bien. Pourquoi? Parce que Dieu ne change pas et sa patience ne change pas. Et s'il a fait preuve de patience pour moi, il fait aussi preuve de patience pour ceux qui sont autour de toi, pour ceux qui te veulent du mal, pour tes ennemis, pour ceux qui te font du mal.
Dieu a de la patience aussi pour eux. Et n'attends pas que Dieu change. C'est pas à toi de vouloir faire en sorte que Dieu change. Ça n'arrivera pas parce que Dieu ne change pas. En revanche, quand tu t'approches de lui, cherche à savoir qu'est-ce que moi je dois changer dans ma vie. Qu'est-ce que je dois obéir à Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Il y a peut-être des traits de caractère qui doivent changer. Toi, tu as besoin de changer. Moi, j'ai besoin de changer. On a besoin de changer. Mais pour ça, il faut reconnaître que Dieu, lui, n'a pas besoin de changer. Ce n'est pas Dieu le problème. C'est moi. Alors, on a vu que dans un premier temps, Dieu se révèle à Moïse. Et quand Dieu se révèle, il change l'atmosphère, tout devient saint. Et que rien d'impur ne peut subsister dans sa présence. La deuxième chose, c'est quand Dieu se révèle, il veut parler. Et le troisième point, tu peux m'afficher Zaï? Yeah. Quand Dieu agit, il montre son cœur. Parce que, comme je vous l'ai dit, Dieu aurait très bien pu rester dans son ciel. Il n'a pas besoin de nous, il n'a pas besoin de toi, il n'a pas besoin de moi, il n'a pas besoin de l'Église, il n'a besoin de rien. Il n'a pas besoin de notre louange, de notre adoration. Il n'a besoin de rien, malgré tout. Malgré tout, il se penche sur nous et il veut agir en notre faveur. Quand Dieu s'abaisse à regarder ce qui se passe sur terre, et à regarder son peuple, son cœur est touché, son cœur est impacté, et il ne reste pas indifférent, et il agit en notre faveur. On va lire le verset, si tu veux bien l'afficher, Zaï. « J'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu son cri, et je suis descendu pour le délivrer. » Mais pour en arriver à ce stade-là de la conversation, pour que Dieu puisse révéler ce plan-là à Moïse, il a fallu que Moïse comprenne qui est Dieu pleinement. Il a fallu qu'il comprenne que Dieu est saint et qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu avec nos habitudes, avec nos façons de faire, que ce n'est pas à nous, c'est pas à Dieu de s'adapter à nous, mais c'est à nous de nous adapter à Dieu, c'est à nous de changer pour Dieu. Et quand Dieu vient nous parler, c'est pour nous confier son cœur, nous confier ce qu'il a envie de faire, pour nous confier une direction. Et vous allez voir qu'il aurait pu dire « J'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu son cri et je suis descendu pour le délivrer, mais vous inquiétez pas, j'ai besoin de rien, je vais me débrouiller tout seul, vous allez voir, abracadabra, youpla boum, et c'est bon. » Non, il descend et il va dire à Moïse « C'est toi que j'ai choisi pour délivrer mon peuple. » C'est-à-dire que quand on est dans la présence de Dieu, quand on vient chercher sa présence et qu'on se laisse impacter par la présence de Dieu, quand on commence à reconnaître qu'il est, sa grandeur, sa puissance, sa magnificence, sa majesté, et qu'on est soumis à lui, alors qu'est-ce qui se passe? Dieu nous missionne. De la même manière que quand Jésus-Christ va retourner dans les cieux après sa résurrection, il ne va pas dire « C'est bon, j'ai vaincu la mort, j'ai vaincu l'enfer, j'ai vaincu les ténèbres. C'est bon, j'ai tout fait. Maintenant, vous pouvez vous reposer, être tranquille. » Non. Jésus, qu'est-ce qu'il va dire? « J'ai vaincu la mort, j'ai vaincu l'enfer, j'ai vaincu les ténèbres. Maintenant, toi, va de par le monde prêcher la bonne nouvelle. Fais des nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. » Tu peux m'afficher la diapo suivante, Esaïe, s'il te plaît. Dieu voit... Esaïe, s'il te plaît, merci. Tu sais, merci. Dieu voit... La première chose, c'est Dieu voit. Rien de ce que tu vis n'est caché à ses yeux. Il voit ton cœur, il voit ta détresse, il voit tes difficultés, il voit tes épreuves, il voit tes souffrances, il voit ce que tu traverses, il le voit. Dieu entend tes soupirs, tes prières, tes pleurs, tes galères. Même quand tu dis rien, même quand tu es dans sa présence, puis que tu es juste silencieux, puis que tu n'as plus de mots pour décrire ce que tu vis, il entend. Puis Dieu descend. Il ne se contente pas d'observer. Ce n'est pas juste quelqu'un qui regarde de loin ce qui se passe dans ta vie. Il entre dans la situation.
Il entre dans ta situation, dans tes souffrances, dans tes difficultés, dans tes maladies, dans tes peines, dans tes problèmes familiaux, dans tes problèmes d'argent, dans tes problèmes au travail, dans tes problèmes de santé. Dieu descend. Il entre dans la situation, il est au contrôle, il voit, il agit. Et il agit. La compassion de Dieu n'est jamais, 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 jamais passive. Même s'il n'agit pas selon ce que toi t'aimerais qu'il fasse. Encore une fois, des fois, j'aimerais bien que Dieu fasse « hop !» et tout Saint-Gouel est converti. Des fois, j'aimerais bien qu'il fasse « tac, tac, tac » et j'ai plus besoin de travailler et mon compte en blanc qui est quand même plein d'argent. Des fois, j'aimerais bien qu'il fasse « clac, clac, clac » et les problèmes de santé dans notre famille, c'est balayé. Mais ça, c'est moi, ma vision, mon plan, mon projet. Mais Dieu agit selon ses plans, ses projets, parce qu'il n'a pas besoin que je lui explique ce qu'il doit faire. Il le sait. Donc, Isaïe, si tu peux afficher la dernière diapo, enfin l'avant-dernière. Non, celle-là. Dieu ne reste pas dans le ciel, il descend dans nos Égyptes. Vous savez que l'Égypte représente toujours nos endroits de souffrance, là où on est esclave. L'Égypte, pour le peuple d'Israël, représente l'endroit où il a été en souffrance et en esclavage. Nos Égyptes, aujourd'hui, sont tous les endroits qu'on n'a pas abandonnés à Dieu, dans lesquels on est encore lié. Soit on est lié par des addictions, soit on est lié par des maladies, soit on est lié par des souffrances. On est lié par du contrôle, on est lié par un manque de soumission, on est lié par un manque de déférence. Ça, c'est nos Égyptes. C'est quoi ton Égypte ce matin ? C'est quoi qui te tient éloigné de Dieu ? C'est quoi qui te tire vers le bas ? C'est quoi qui te tient loin de sa face, loin de sa présence ? Peu importe ton Égypte, Dieu ne reste pas dans le ciel. Il descend dans nos Égyptes. Et juste un dernier mot, parce que je crois qu'une bonne prédication est toujours christocentrique. Tu peux afficher la diapo. Dieu se révèle pour que tu le rencontres, c'est sa volonté. Dieu a toujours voulu rencontrer son peuple. Jésus-Christ se révèle pour que tu le connaisses vraiment. Une bonne prédication, c'est toujours christocentrique. Jésus-Christ est le centre de notre vie, le cœur de notre vie. Et Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait ? Parce qu'on a parlé de Moïse et du buisson ardent. Mais à l'époque de l'Ancien Testament, la présence de Dieu était réservée à une poignée de personnes. Le souverain sacrificateur. Je vous ai parlé jeudi de cette petite danse qu'il faisait avec des clochettes pour rentrer dans la présence de Dieu, parce que c'était un lieu saint, c'était le lieu parfait. Mais quand Jésus-Christ vient, meurt à la croix, le voile du temple, quand vous lisez ce texte, le voile du temple s'est déchiré, c'est le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Le voile du temple, c'est ce qui nous sépare de la présence de Dieu. Et Jésus-Christ, quand il meurt, le voile est déchiré. Pourquoi ? Parce qu'au travers de Jésus-Christ, la présence de Dieu est accessible. Et si Dieu veut se révéler à nous, Jésus-Christ est celui qui vient habiter en nous pour nous faire connaître le Père, pour nous faire connaître Dieu. Et parce que la présence de Dieu vient habiter en nous, alors nous sommes saints. Alors nous sommes saints. Mais toutes les questions subsistent. Tu es saint parce que Dieu habite en toi, parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Mais il faut que tu ôtes tes sandales d'habitude. Il faut que tu ôtes les compromis. Il faut que tu enlèves toutes ces choses qui ne sont pas pures parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Tu es la présence de Dieu. Là où tu vas, Dieu est présent. Mais pour ça, tu as besoin de reconnaître que Dieu est saint et qu'il y a certaines choses dans ta vie qui doivent changer. Quand tu vas dans un lieu, Dieu est présent et Dieu veut se révéler et Dieu veut parler et Dieu veut faire connaître qui il est. Et au travers de Jésus-Christ, il nous a choisis pour révéler qui il est.
Nous sommes le reflet de Dieu. Je vous inviterai à réécouter la prédication quand elle sera sur YouTube, promis. Mais je vous inviterai à réécouter la prédication. Nous sommes le reflet de Dieu. Et tout ça, c'est rendu possible par qui? Jésus-Christ. Juste les 3 points pour qu'on se les rappelle. La dernière diapo, Isaïe, s'il te plaît. Dieu veut se faire connaître. Dieu se révèle et il t'invite à venir plus près de lui. Dieu parle et il veut transformer ta manière de vivre. Dieu agit, c'est pour que tu sortes de ce qui te retient. Alors j'aimerais te poser une question, c'est quoi ton Égypte? C'est quoi ton Égypte ce matin? Qu'est-ce qui te tient éloigné de Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche de t'approcher de Dieu? Quelles sont les sandales d'habitude que tu as aux pieds qui t'empêchent de t'approcher de Dieu? Quels sont les concepts de Dieu qui t'empêchent de voir Dieu dans sa plénitude, dans sa grandeur, dans sa puissance? Comment s'appelle le Dieu que tu adores? Est-ce que c'est juste le Dieu de la guérison? Est-ce que c'est juste le Dieu de la bénédiction? Ou c'est le Dieu créateur? Est-ce que c'est le Dieu qui est? On va prendre du temps dans la louange, dans l'adoration, pour faire mûrir ce message, pour faire mûrir ces paroles. Mais j'aimerais que dans cette louange, on va prendre des chants d'adoration, de louange, qu'on puisse, reconnaître que Dieu est présent dans ce lieu, et que le lieu dans lequel on se tient est un lieu saint, parce que Dieu est saint. Et j'aimerais que tu te poses la question, qu'est-ce qui ne me permet pas de rentrer dans cette présence? Quels sont les souliers que j'ai aux pieds qui sont souillés par le monde et que j'ai besoin d'ôter? Quels sont les concepts de ma vie que j'ai besoin d'enlever pour m'approcher de Dieu? Qu'est-ce que j'ai besoin de transformer dans ma vie? Je crois que tu as besoin d'arrêter de croire que Dieu va changer. Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est toi qui as besoin de changer. C'est toi qui as besoin d'obéir. C'est toi qui as besoin d'être transformé. Puis Dieu ne veut pas juste te parler pour te montrer qu'il est saint, qu'il est grand, qu'il est tout parfait. Non, il veut te parler, tisser une relation avec toi pour te missionner, pour t'envoyer, pour te faire part de son plan. Et son plan, c'est quoi? Je veux délivrer mon peuple de l'Égypte. Je veux délivrer mon peuple du péché. Je veux les sortir du ténèbre. Je veux les sortir des ténèbres dans lesquelles ils sont. Je veux délivrer Saint-Goël des ténèbres. Je veux délivrer Barlin, Neulémine. Je veux délivrer Aix-Noulette. Je veux délivrer Mazingarbe. Je veux délivrer ces villes des ténèbres. Ça, c'est mon plan. Et j'ai besoin que tu sois participant de ce plan. Père éternel, je te prie pour ce temps de louange et d'adoration dans ta présence. Je te prie de parler à nos cœurs, de nous faire du bien. Seigneur mon Dieu, de te révéler tel que tu es, peut-être de révéler les zones d'ombre dans nos vies, ces choses qui sont cachées, qu'on n'a pas envie de montrer. Père éternel, je te prie de parler encore, d'agir avec puissance et autorité.